Bonjour les amis. Alors ici nous sommes à l'hôtel Ibis Styles de Metz, ville. Et là nous avons Jean Dorval qui est poète, écrivain. Alors je vous montre ses livres. On va faire un passage dans l'ordre des livres. Hein. Voilà, je fais tout doucement, un après l'autre. Hein. C'est de la poésie, hein, messieurs, dames. Alors voici Jean, et puis... Salut Olivier, bonjour tout le monde. Salut Jean. Alors, serre la main quand même. Salut Oui. Olivier, je t'en prie. Merci d'avoir pensé à moi, en tout cas super sympa. Alors je me présente très rapidement, Jean Dorval, écrivain à Metz et en Lorraine, né à Paris initialement et vivant à Metz depuis 1987, divorcé, père de 2 enfants. J'écris dans la poésie depuis que je suis adolescent, alors je suis dans la veine des Keats et des Schiller, les romantiques. Les romantiques, c'est pas être gnangnan, c'est pas être à l'eau de rose, c'est tout simplement être sentimental, exprimer un sentiment, exprimer quelque chose de fleur bleue, de volontairement désuet, mais pas quelque chose en tout cas de trop décalé par rapport à la société actuelle. Exprimer un sentiment, tout le monde est capable de le faire. Alors si tu veux, on peut présenter quelques-uns des ouvrages. Donc le premier ouvrage, là, c'est Le Semeur de sentiments. Alors le Semeur de sentiments, c'est les 5 étapes d'une vie sentimentale: se connaître, se séduire, vivre ensemble, connaître éventuellement une période de séparation, une période de solitude. Actuellement, on a plusieurs vies professionnelles, mais aussi plusieurs vies affectives. Moi, je suis passé par là, je ne suis pas le seul. Voilà, ça c'est la première chose. Donc j'écris en vers libre. Je m'autorise quelques rimes en ABAB ou ABBA, mais jamais, comment dirais-je, je ne fais d'alexandrin. J'adore les alexandrins, mais je ne suis pas très doué pour faire 2 hémistiches et 12 pieds. Voilà, ça c'est le premier ouvrage. Si tu veux, Pierre, on avance vers le deuxième. Le deuxième, alors ça c'est le premier déjà, tu l'as fait déjà. Oui. On est toujours dans ce sentiment. Maintenant, on est dans le carnet de voyage marocain. Voilà. Alors, le carnet de voyage marocain, c'est un voyage sentimental au Maroc, un hommage au démarrage de Marrakech. J'ai fait un voyage avec 120 € en poche comme émission. J'irai dormir chez vous ce soir. Chez l'habitant, avec le guide du routard. J'ai dormi sur la natte au 3e étage, etc. Un petit budget pendant 1 mois et demi en 2009, au moment à peu près de septembre-octobre. Et donc, c'est un hommage au démarrage de Marrakech dans tout le sud Maroc à la femme berbère. Alors, bien sûr, il y a, comment dirais-je, ça n'empêchera pas qu'un chamelier qui parle la langue tachmek passera dans le sud. Mais donc, c'est un hommage à la féminité, version marocaine. Je revisite les traditions marocaines, la lila, qui devient une transe amoureuse et non plus une transe pour entrer en contact avec les morts. Voilà, ça c'est pour le côté un petit peu poésie sud, voilà, grand sud. Le troisième, c'est à un moment où tous les gens se tuent au nom de Dieu. Je trouve que c'est une idiotie dans le sens où, croire ou pas croire, qu'est-ce qu'on en a à faire finalement? Ce qui est important, c'est d'être bien dans ses baskets et de respecter l'autre comme il est, et non pas comme on voudrait qu'il soit. C'est un hommage au créateur, mais quelqu'un qui ne croit pas pourra se reconnaître parfaitement. On démarre par la coupe d'hydromel, hommage aux païens. On poursuit par le Saint Graal, on va dire les hommages aux 3 religions du livre, et on termine par un hommage au Dalai Lama, comment dirais-je, au bouddhisme, la philosophie bouddhiste au travers, et on termine par la coupe de thé tibétain. Voilà. Là-dedans, je rajoute aussi que dans ce livre-là, dans le Symphonie à la foi, on a un hommage qui est fait aussi aux gens de la rue, puisque je suis dans les équipes diocésaines et je suis intervenant social bénévole, et donc je rends hommage à ces gens. J'aurais pu parler d'addiction, de violence de rue, mais ce qui m'intéresse, c'est la solidarité et l'entraide. Et donc je parle des gens au travers de grands saints comme Saint François d'Assise ou Saint Vincent de Paul, qui étaient des non-possédants, mais aussi un grand saint qui était Coluche, un grand saint laïque. Voilà, comme ça, tout le monde peut se retrouver dans cet ouvrage. Après, on attaque une quadrilogie, voire une pentalogie, c'est-à-dire 4 ouvrages qui se suivent, Voilà. et un 5e qui s'est rajouté. Là, on est dans « Et Dieu créa la nymphe ». Rien à voir avec la croyance, c'est tout simplement un hommage à Vadim, 56, Et Dieu créa la femme, qui était un film qui à l'époque rendait hommage à Brigitte Bardot, donc Bébé, qui allait devenir la première femme, comment dirais-je, sex symbole du cinéma français. Et avant, c'est les américaines, les italiennes, etc. Et là, donc, c'était la première femme française. Alors, on est à une époque, en 56, où il faut attendre 62 pour qu'une loi soit votée, pour que les femmes puissent enfin pouvoir avoir un compte en banque, ou encore pouvoir travailler sans l'autorisation de leur mari. Donc, c'est les films, évidemment, on peut toujours réagir en tant qu'homme, se dire, voilà, une femme nue, etc. Ok, mais ce qui est important surtout, c'est ce sont des films qui font bouger les frontières et qui ont permis d'avoir aussi une belle amplitude pour la liberté des femmes. Voilà, une ouverture pour la liberté des femmes. Voilà.
Alors, dans la poésie, il y a deux possibilités. On a la première possibilité qui est ce qu'on appelle le vécu. Il y a aussi ce qu'on appelle le transfert. Le transfert, c'est pas de la mythomanie, tout simplement imaginer les choses qu'on a envie de vivre. Et c'est l'objet de ce premier ouvrage, donc Et Dieu créa la nymphe, puisque Et Dieu créa la nymphe, hommage donc à Et Dieu créa la femme, le film. Je parle de toutes les actrices du cinéma ou les chanteuses qui m'ont fait rêver. Qui n'a pas rêvé de quelqu'un sur grand écran une fois? C'est mon cas et je le confesse sur cet ouvrage, mais j'y clairsème des petites choses qui me sont arrivées. Une jeune femme qui m'a rencontré par hasard avec le vélo et qui m'a percuté et qui m'a donné un petit baiser pour se faire pardonner. Voilà. Après, on attaque tout doucement. On passe des muses, on va dire, imagées. Isabelle Adjani, je l'ai jamais séduite, mais c'est une femme à qui je rends hommage au travers de mes articles, enfin de mes poèmes. Meryl Streep aussi, Pauline Coppen pour la jeune génération. Pauline Coppen qui est une jeune femme qui est connue par 1 milliard d'Indiens, mais qui n'est pas tellement connue en France, à part quand elle a tourné dans le film de Le Prince Ringuet qui s'appelle Les Forêts de Quinconce. Voilà. Donc après, on va tout doucement vers une muse unique. Et là, c'est la muse vécue, la muse sublimée. On est toujours dans ce vers romantique, dans cet amour passionné, dans cet amour qu'on n'offre qu'une fois. Finalement, on peut offrir l'amour une fois à une personne, plusieurs fois, mais une fois, quelque chose d'unique. Et le petit dernier, Écoésie. Voilà. Là, je travaille en collaboration avec un autre poète qui est un grand chanteur, interprète de Barbara, de Ferré, Léo Ferré, Brel, etc. Brassens, Jacques Nims-Gerns, qui est un poète du Saulnois, chanteur du Saulnois, interprète du Saulnois, et qui a participé avec moi pour la création de cet ouvrage. On a travaillé sur, comment dirais-je, sur la méthode du haïku. Le haïku sans la rectitude du haïku, c'est-à-dire qu'on a fait des petits textes courts avec une intro, un développement et une petite conclusion, mais pas avec, vous voyez, comment dirais-je, le nombre de pieds qu'il faut, etc., comme on fait dans les haïkus japonais. Alors pourquoi Écoésie? Parce que Jacques lance les vers comme il lance les dés tout au long de 84 pages, et moi, à chaque fois, je lui réponds. À la fin de chaque page, je lui réponds. Alors des fois, c'est décalé, hein. Des fois ça correspond, des fois c'est plein d'humour, des fois c'est romantique. Mais c'est ça finalement la poésie, c'est de savoir rigoler de soi-même et d'être un peu épicurien, c'est à profiter de la vie, de profiter de tout ce que nous offre la vie. Voilà. Parfaitement, Jean. Oui, je suis d'accord. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas. Voilà, alors je repasse encore une fois en revue les livres de Jean, qui est poète. Jean Dorval, je vais vous montrer sa carte aussi. Hein. Là, on le fait dans l'autre sens, de gauche à droite. Ça veut dire du plus récent au plus ancien. Et voici sa carte. Alors, je reste longuement dessus pour que vous puissiez prendre note, hein, mes amis. Ah bah voilà, sur ce, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Merci Jean d'avoir bien voulu témoigner. Soyez les bienvenus.